Bonjour Stéphanie. Alain, tu es professionnel de la coiffure à Oui. Saint-Joseph, au sein du salon Robin Gauthier. Nous avons Déborah, qui a 27 ans, qui va se faire poser des extensions Ok. et qui, en fait, voudrait savoir est-ce qu'il y a des soins particuliers à faire avant la pose, après la pose. Comment est-ce qu'on s'occupe de ces extensions? Alors bonjour Déborah. Oui, effectivement, ça demande un entretien avant, pendant et après. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avant la pose? Avant la pause, en fait, on va, nous, au salon, faire un shampoing spécifique Très bien. qui va enlever tous les résidus qui peuvent se trouver dans les cheveux, résidus de silicone, de gel, de lac, vraiment tous les résidus. Si on a encore des résidus, ne serait-ce que de silicone dans le cheveu, le point de fixation va glisser. Ça va demander à Déborah un peu d'entretien à la maison quand même, avec des accessoires spécifiques qu'on fournit avec le jour de la pose des extensions. Qu'est-ce que c'est comme accessoire? Une brosse spéciale extension. D'accord. Là, elle va devoir se brosser les cheveux tous les jours. Et ensuite, une fois, 2 fois par semaine, le shampoing et le soin. Il faut savoir que quand on a une extension, le cheveu est 100% naturel. Par contre, il n'est plus nourri par le bulbe du cheveu, donc il a besoin d'un apport en protéines. Tout simplement. Donc c'est pas n'importe quel produit de beauté qu'on achète dans les grandes surfaces ou ce sont vraiment des produits qui sont adaptés pour les extensions. Ce sont des produits Il faut faire spécifiques attention pour les extensions. Très bien. J'imagine par exemple Déborah se fait son brushing tous les matins. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on a des extensions? Alors, comme tout type de cheveux, que ce soit avec ou sans extension, il faudra de toute façon une protection thermique pour protéger le cheveu de la chaleur. On peut passer les plaques lissantes, on peut passer le sèche-cheveux, la brosse, il n'y a aucun problème. Ça tient, ça va pas tomber. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire? Ah oui, un truc très important, si les extensions supportent la chaleur, les points de fixation ne supportent pas la chaleur. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc en fait, elle va mettre son fer à cheveux, son fer à lisser, Oui, sur la longueur. sur les longueurs. Très bien. Ouais. Bon alors Déborah, j'espère que tu as bien noté toutes ces informations importantes et précieuses quant à l'entretien de tes extensions. Merci Alain pour ces précieuses informations. Merci Stéphanie. Déborah, Merci, à bientôt. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, tu es gérant d'un bar à pâtes depuis plusieurs années. Oui. Ensemble, on répond à Aïcha. Elle m'écrit qu'elle reçoit ses parents à dîner et qu'elle aimerait les surprendre avec un dessert original. Est-ce que tu aurais des idées sympas de dessert à lui donner? Alors là, j'ai une idée toute simple, facile à faire, vraiment originale. Ouais. Donc c'est une panna cotta basilic. Une panna cotta. Oui. C'est quoi en fait une panna Donc cotta? panna cotta, c'est un dessert italien à base de crème, qui veut dire crème cuite en italien. Panna cotta. Voilà. Crème cuite. Voilà. Donc tout simple. Donc on prend 1 litre de crème liquide. 1 litre de crème, Voilà. crème fraîche. Oui, voilà. Ouais. Crème fraîche. On met 100 g pour 100 g de sucre. Donc on met 1 litre de crème, 100 g de sucre qu'on porte à ébullition. Ouais. Ensuite, on met une petite cuillère à thé d'agar-agar. C'est quoi de l'agar-agar? Alors, agar-agar, c'est une algue japonaise qui est réduite en poudre, qui a un gélifiant très puissant. Un Beaucoup plus... gélifiant. C'est comme si on mettait de la gélatine en fait. Voilà, et qui est beaucoup plus puissant que la gélatine animale. Et là, qui reste une gélatine végétale. Donc c'est une algue en fait. Voilà. Donc c'est naturel, il Oui. n'y a pas de produits chimiques. Ça, Non. c'est une bonne nouvelle. Voilà, Et ça permet de quoi alors? De gélifier Voilà, la de crème? gélifier. C'est un gélifiant qui permet de gélifier la crème, donc qui va faire un super bon dessert. On met ça dans la casserole. Une fois que la crème et le sucre sont portés à ébullition, on met la cuillère d'agar-agar. Oui. Ensuite, on met un beau bouquet de basilic qu'on aura bien lavé au préalable. Donc alors, j'ai pas Ouais. réagi encore, mais panna cotta au basilic, c'est quand même, là pour le coup, original. Là, il n'y a pas d'autres mots. Voilà. C'est bon, C'est bon, c'est très frais. ça plaît à tes clients. Beaucoup. Très frais, donc ça fait un peu comme un peu une crème à la menthe, un peu. Voilà, le côté frais un petit peu, du côté de la plante aromatique. Voilà. D'accord. Et donc du coup, ça va nous faire une panna cotta, donc une crème verte, de couleur verte. Voilà. Ah, original. Et est-ce que une fois qu'on a mixé ce basilic, comment tu fais? Après, on le passe à la passoire pour laisser le verre dans la passoire pour vraiment récupérer que la crème qui aura pris le bon goût du basilic. En fait, Voilà. on enlève tous les petits Voilà, toute la résidus de Voilà. verdure pour ne garder que Que le concentré. Génial. Voilà. Donc Et- après, on met au réfrigérateur environ 3 heures, quand même pour que ça prenne bien. Et là, on sert directement comme ça, avec une belle petite décoration, une Je- petite feuille de basilic dessus, et c'est parfait.
fais du pole dance Oui. à l'association Club Pole Dance 97.4 à la Oui, c'est Possession. ça, oui. Pourquoi tu as choisi de faire du pole dance? Ben, en fait, j'ai rencontré Angela ici même. Et elle m'a dit qu'elle me voyait bien là-bas. Et je me suis dit, c'est quoi cette danse? Bien Donc, sûr. je suis venue à un cours d'essai comme ça. Et j'étais à l'aise, j'étais bien et j'aimais bien ce sport-là. Tu faisais du sport avant ou tu Mm. fais toujours d'autres sports en En même fait, temps? j'ai fait du sport il y a longtemps. Et j'ai arrêté le sport pour motif, on va dire, malade. J'étais malade, je pouvais pas faire le sport. Tu faisais quoi comme sport? En fait, je faisais de la danse, mais un peu plus dynamique. Ah, Un du peu modern jazz. Non, moi c'était plus hip-hop, dancehall, etc. D'accord, ok. Donc j'ai arrêté parce que c'était bien, mais niveau cardio, je suivais plus du tout. Alors que là, c'est plus soft. Là, c'est plus soft. L'échauffement est très compliqué, mais c'est bien. C'est un peu de fitness sans trop forcer, juste Alors, si c'est fitness, ça renforce les muscles. les muscles. D'accord. Donc fessiers, bras et abdos, et surtout les bras. D'accord. Parce qu'on a une question de Jessica qui a 23 ans, Oui. qui veut faire du pole dance, mais qui a peur que ses cuisses grossissent en fait. Ah non, elle Que son va... muscle prenne de l'importance. Non, elle va affiner. Ah, Affiner surtout au niveau des cuisses, des jambes, parce que c'est surtout la posture. Donc en faisant les figures acrobatiques, on s'affine. Sans se rendre compte, on va s'affiner au fur et à mesure. ton corps a changé, Karine? Beaucoup, oui. Est-ce que tu peux nous décrire une figure de spins? De spin. Spin, pardon. Donc le spin, en fait, tout simplement, c'est... comment vous expliquer ça? Tu t'accroches à la barre, On s'accroche à la barre. mais tu restes au sol. Non, on est en hauteur, pas D'accord. trop haut, juste au milieu, en fait, niveau... Juste pour regarder, surtout, hein. D'accord. Donc, et on tourne. Donc il y a des figures qu'on accroche la jambe, qu'on tourne. Il y a des figures qu'on a que les bras accrochés, on tourne autour de la barre. Donc voilà, D'accord. Mais la particularité, c'est de rester accroché à la barre. c'est rester accroché à la barre. Contrairement au... Au tricks, Voilà. c'est tout ce qui est acrobatique qu'on peut avoir 1, 2, 3, plusieurs points de contact ou voilà. Et Qui c'est est- là qu'on peut avoir des bleus, des choses... Exactement, surtout les bleus. Mais les filles, faut pas avoir peur. Parce que Vous voyez, elle est rassurante, faut pas parce- avoir il peur. faut pas avoir peur parce que les bleus, c'est sûr, allez, 3, 4 jours maximum. Alexandra, bonjour. Bonjour Mélanie. Alexandra, tu es la créatrice de Carton Sans Pays, qui est une gamme de produits recyclés. Tout à fait. Ensemble, on va répondre à Paola. Paola, elle a 16 ans et elle entend partout parler de bijoux éco-recyclés, mais elle se demande ce que ça peut bien être. Quesaco, Alexandra. Alors, Kesako, les produits éco-recyclés, ce sont des bijoux à partir de matières de récupération biologique. C'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire, par exemple, un filtre à café. Un filtre à café, à la base, il est biologique. Parce qu'il est fait Parce en... qu'il est fait en fibre de bois. Le bois, c'est biologique. D'accord. Voilà, ça se décompose tout seul, en fait. Contrairement à quelque chose en plastique. Voilà, un plastique, ça, c'est pas biologique, ça va pas se décomposer. Ça pollue la planète. D'accord. Donc, Et- le filtre à café est écologique. Est écologique et éco-recyclé. Donc on recycle le filtre à café. C'est très à la mode, justement, les produits éco-recyclés. Est-ce que tu penses que ce phénomène de mode est dû à un souci d'écologie, un souci d'économie, à ton avis? C'est un souci des deux en fait. Je pense que les gens prennent de plus en plus conscience qu'il faut recycler, ne serait-ce que rien que pour leur porte-monnaie déjà, Oui. parce que c'est de plus en plus cher. Hein. Les produits sont... Les produits sont de plus en plus chers et moins accessibles. Et puis de mauvaise qualité, en De plus. très mauvaise qualité et qu'ils prennent également conscience qu'on est en train de polluer notre planète et qu'il est très facile de pouvoir recycler. Par exemple, un vieux carton, on peut le transformer en meuble, une palette. Redonner, Redonner vie à un objet. objet. On trouve un objet dans la rue on peut lui redonner une deuxième vie. Voilà, je pense que les gens commencent à prendre conscience de ça. Et C'est vrai voilà, on est dans une société où on où surconsomme beaucoup. on surconsomme beaucoup, tout à fait. On gaspille. Et on gaspille beaucoup. Et là, on va pouvoir, évitons de gaspiller nos Évitons filtres à de café, nos cartons, nos tissus. On peut en faire des super bijoux. C'est facile à faire? C'est pas facile à faire. Ma technique est pas facile à faire. Bon, donc on viendra te voir alors. En tout cas, voilà Paola, j'espère qu'on a répondu à ta question. Les bijoux éco-recyclés, ce sont des bijoux qui sont faits à partir de produits et de matières écologiques, matières premières écologiques et recyclées, donc qui ont une deuxième vie
après une première. Voilà. Et tu vas pouvoir être jolie, parce que c'est vrai qu'à la base, quand on parle filtre à café, franchement, j'ai très très peur. Mais tu vas pouvoir être jolie et faire du bien à la planète grâce à Alexandra. Merci. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté à la Villa des Filles. Nous avons Yasmine aujourd'hui qui a 35 ans. Bonjour Yasmine. Qui a un problème de points noirs. Quelle fille n'a pas un problème de points noirs? Quel truc est-ce que tu peux nous donner ou à ne pas faire aussi? À ne pas faire surtout. S'il te plaît. Surtout à ne pas faire. Parce qu'en fait, quand on passe devant un miroir et qu'on voit un bouton, un point noir, réflexe premier, on le perce. Mince. On l'enlève. C'est une très mauvaise chose. Pourquoi Manon? Parce que ce que vous allez enlever, c'est une bactérie. C'est pas très propre, c'est pas très sain. Vous allez le faire avec des mains qui ne sont pas propres, pas saines. Donc tout ce que vous faites, c'est juste bactéries à fond. Donc ce qui n'est pas bon pour le visage. D'autre part, quand vous allez enlever votre point noir, le pore restera tout nu, ouvert. Donc toute la pollution, tout ce qu'il y a à l'extérieur rentrera directement dedans et reformera un comédon. Ce qui va aider la propagation? Voilà. Ah oui. Donc du coup, c'est juste si donc vous on en voulez... enlève un, on en a 25 qui arrivent, quoi. C'est exactement ça. Ah là donc là. c'est normal que si vous en enlevez un là, que le lendemain vous en ayez un autre à côté, c'est tout à fait normal. Pour éviter ce genre de choses, il faut faire des soins visage complets. L'idéal serait de faire un soin en institut pour pouvoir bénéficier de la vapeur qui permettrait de dilater le pore de la peau et de faciliter l'extraction du point noir des comédons. En effet. Voilà. Après, bon, il y a des moyens de le faire chez soi. C'est beaucoup moins agréable, beaucoup moins relaxant, peut-être moins bien fait. Je rigole parce que peut-être que vous faites la même chose que moi au-dessus d'une casserole d'eau, c'est ça? C'est exactement ça. Donc le but, c'est d'avoir de la vapeur. Donc effectivement, la marmite d'eau en ébullition avec la tête dessus, le torchon par-dessus, ça dilate les pores. Bon, c'est pas très... mais bon. Donc, vous pouvez faire ça éventuellement. Donc, surtout, avant de faire l'extraction de votre point noir, faites un gommage sur une peau propre. Donc, un gommage adapté à votre peau, donc soit chimique, soit mécanique, afin donc d'enlever toutes les cellules mortes qu'il y a au niveau de la peau. Après le gommage et l'extraction des points noirs, il va falloir appliquer un masque en fonction de votre type de peau. Très bien. Donc, si vraiment vous avez des pores qui sont dilatés au niveau de la peau, il va falloir vraiment préférer un masque avec des vertus astringentes pour resserrer le pore et le refermer. Ah oui. Voilà. Donc, pose du masque 10-15 minutes, on rince abondamment à l'eau claire et on applique sa crème de jour habituelle qui correspond à votre type de peau. Voilà, donc une opération à renouveler, je dirais, toutes les 3 semaines, une fois par mois, si possible en institut pour un nettoyage de peau en profondeur. Et puis voilà.